La commune de Lacroix et mon équipe municipale est très attachée à l'activité sportive et culturelle et de loisirs pour nos jeunes. Parce que le sport, c'est une variante importante de la vie en société. Alors la commune de Lacroix fait partie de Toulon-Provence Méditerranée et c'est une commune qui a énormément investi dans ses infrastructures sportives. Donc nous avons plusieurs gymnases sur la commune de Lacroix et Toulon-Provence Méditerranée a souhaité aussi pouvoir dédier ces espaces à l'activité sportive, ce qui nous permet de pouvoir donner des créneaux horaires importants à nos associations. Ça part de là, puisque nos associations, si elles veulent évoluer, il faut qu'elles aient des infrastructures sportives de qualité. Pourquoi de qualité? Parce qu'il y a aussi des contraintes. Nous avons des compétitions aussi de haut niveau, puisque nous avons des sportifs qui se comportent très bien sur nos infrastructures et nous sommes aussi dans l'obligation de leur offrir des infrastructures où ils peuvent évoluer dans des niveaux suffisamment importants. Alors nous avons des projets sur la commune de Lacroix, c'est-à-dire la restructuration totale du gymnase du Fenouillet ainsi que le stade Louis Palazzi. Donc nous sommes bien avancés sur ce projet puisque nous avons lancé un concours. La personne a été attributaire du concours et nous allons lancer bientôt les appels d'offres et nous aurons d'ici fin 2018 une nouvelle salle de boxe, une nouvelle salle de tennis de table, la reprise totale du stade Louis Palazzi avec un synthétique et la reprise des infrastructures du gymnase du Fenouillet ainsi que des bureaux associatifs pour les associations. Tout ça dans un bel ensemble qui s'appellera le Parc des Sports Louis Palazzi. Le handball de Lacroix, c'est une longue histoire. C'est un des sports phares qui a toujours existé sur la commune de Lacroix. Et je peux dire qu'ils font énormément de travail et vraiment du bon travail. Déjà, la base de tout, pour ce qui me concerne, dans les choix politiques que je fais pour les aides aux associations, c'est la jeunesse. C'est la formation dans ce sport. Je peux dire qu'ils se défendent très bien et que pour moi, c'est le plus important. Les valeurs du sport sont les valeurs de la vie. Ça commence par là. C'est un collectif, notamment dans le hand. Moi, je les encourage à continuer comme ça. La difficulté, ça, il faut que je le dise, c'est de trouver des bénévoles. Parce que sans bénévolat, vous n'arrivez pas à faire fonctionner un club. C'est compliqué aujourd'hui d'avoir des bénévoles parce qu'en plus les bénévoles aujourd'hui il faut qu'ils soient formés. Fier d'être au Croix. Je viens souvent voir les matchs. Sachez que je suis un supporter. Des fois il faudrait même que je me calme sur le bord de la touche parce que des fois j'ai des mots qui dépassent ma pensée. Il n'y a pas de secret, ce serait, je pense, bien prétentieux, même orgueilleux de parler de secret. Du travail, oui. On est à peine sorti de la période estivale, donc toutes les périodes estivales, qu'est-ce qu'on fait? On mesure ce qui a été de bien l'année passée, ce qui a été de moins bien, on met tout ça à plat, et puis avec les bénévoles, avec les entraîneurs, on essaie de se projeter. Donc en fait, les filles, vous le savez sans doute, étaient en National 1 pendant des années, puis il y a eu une dégringolade pendant 4-5 ans. Donc forcément, c'est un vrai plaisir de les retrouver en National 3, sur le niveau national. Donc il faut de tout. Il faut des filles, il faut des garçons. Je tiens à la mixité dans le club depuis des années. J'ai pris la présidence du club il y a environ 13 ans. Le club était mixte et je m'efforce. Et notre équipe de bénévoles s'efforce à bout de bras bien souvent de maintenir la mixité. Alors là, ça fait 2 ans maintenant que nous sommes en National 2. Donc c'était déjà un championnat compliqué l'an dernier. On avait mis un objectif à la 5e place, on a fini 3e. C'est remarquable, c'est réellement remarquable. Et la base, c'est, avant même la technique, c'est la cohésion. Le club est un équilibre, je le disais à peine, il faut des élites pour aspirer les jeunes, mais il faut des jeunes pour venir conforter l'élite. Et pour avoir des jeunes, il faut un gros travail de formation. Et pour faire de formation, il faut également des entraîneurs qui soient qualifiés, impliqués, et qui aient le même objectif d'amener ces jeunes-là vers les élites. Il y a une réelle satisfaction depuis des années, c'est que toutes les années on a 1 à 2 partenaires de plus et on n'en perd pas. Et ils ne sont pas forcément venus chercher des affaires, c'est le cas bien sûr, il n'y a rien pour rien, mais ils sont venus chercher également une convivialité, ils sont venus chercher un état d'esprit, une dynamique. C'est important pour l'activité du club, c'est important pour les finances du club, c'est également important pour les collectivités publiques, parce qu'il n'y a pas de sport dans quelques communes que ce soit, il n'y a pas de sport sans que les mairies, les communautés d'agglomération nous aident. Mais c'est important aussi, quand on présente des bilans, de faire voir à ces collectivités, à la mairie de Lacroix, à TPM, de faire voir que, à côté de ça, on a notre autofinancement. Le bénévole, c'est le pilier du club, c'est les fondations du club. Alors tous ces bénévoles-là sont là depuis des années. Néanmoins, je peux dire que j'ai le grand plaisir d'avoir une bonne et belle équipe, avec des gens motivés, impliqués et de plus en plus professionnels. Donc fier d'être Varois, oui, fier d'être Croix-Roi, oui. Fier de ce club, bien sûr.
Ma mission, c'est de construire un projet propre au club de l'Accro, c'est-à-dire mettre les entraîneurs ensemble, tirer dans le même sens, autant sur le plan technique que tactique. La formation est satisfaisante, mais on ne peut pas être tout le temps content de tout. En tout cas, elle a progressé depuis plusieurs saisons. On a eu une reconnaissance d'ailleurs de la Fédé, puisqu'on a le label or de la formation des tout-petits. Donc c'est une reconnaissance fédérale, mais ça nous rajoute du travail, ça implique de recruter d'autres cadres. Il y a beaucoup de petits, il faut beaucoup d'encadrants. Ce qui manque à la formation, c'est de lutter contre les différences de niveau. C'est propre à tous les clubs. Il y a des générations fortes, des générations moins fortes. Il faut qu'on essaie de niveler tout ça par le haut et pas par le bas. Les objectifs sportifs, à minima maintenir les niveaux de jeu chez les seniors. La F2 a fini 3e la saison dernière, elle fait un bon début de championnat, mais ne nous enflammons pas. Et puis on n'a pas dans l'idée de mettre une pression sur les entraîneurs au résultat. Prenons match après match, semaine après semaine. On verra à la fin de l'année. Voilà. Fier évidemment, sinon je ne serais pas là depuis 7 années ou 8 années, je ne sais pas. Les objectifs, en finissant 3e la saison passée, même si chaque saison est différente et que le niveau de la poule est encore plus fort que les années précédentes, l'objectif est d'être dans les 5 premiers. L'objectif va être le maintien, donc il y a un passage de relais qui va se faire et une saison intéressante à voir. J'attaque la 4e saison avec autant de passion, d'envie et d'ambition. C'est une nouvelle équipe, c'est un nouveau championnat, donc c'est aussi une fierté pour le club de continuer à former des joueurs qui peuvent aller tenter et tendre vers le haut niveau. Tout à fait, une nouvelle saison avec une nouvelle équipe puisqu'on est promu de régional, on était en pré-national l'année dernière. Sur ces entraînements, je suis entièrement satisfait du collectif, que ce soit de l'équipe, que ce soit collectivement ou individuellement. J'ai tendance à dire à cœur vaillant, rien n'est impossible. C'est un petit peu une devise que j'aime parce que quand on a un esprit de groupe, on peut arriver un petit peu presque jusqu'au bout du monde. La ville de l'Accro comprend 160 associations environ et les subventions ne suffisent pas toujours à les aider à exister, donc je pense qu'on est dans notre rôle en leur donnant un petit coup de pouce et c'est avec plaisir que je le fais, c'est tout naturel et je ne me pose pas de questions à ce niveau-là. Pourquoi davantage le club du handball? Parce que j'ai été moi-même handballeur, que ça me tient à cœur et puis le président de ce club, Gilles Russe, fait un travail fabuleux, donc ça nous fait plaisir de l'aider encore plus. Gilles Russe, c'est une personne qui fait un travail énorme au sein de ce club. J'ai fait partie d'un bureau de handball, on a beaucoup joué, c'était notre vie et je vois que lui il passe sa vie et on ne se rend pas toujours compte quand on est joueur, mais des coulisses de ce genre d'associations qui sont très très compliquées à tenir, l'achat des ballons, les maillots, les transports. Là, c'est un financement important et c'est vrai qu'on a besoin d'argent pour faire vivre ce genre d'association. Oui, bien sûr, je suis fier d'être Croix déjà parce que nous avons ce magasin qui est un peu notre fer de lance de l'ensemble de nos magasins, que c'est la 10e ville du Var, donc une belle ville. Une vingtaine de milliers d'habitants, donc oui, je suis fier d'être Corroy et puis il se passe plein de choses. 160 associations, ça fait vivre une ville. Nous faisons partie du système économique et social et associatif, et donc évidemment, oui, je suis fier d'être Corroy et puis on y est bien sûr. Oui. Ça fait 4 ans que j'officie ailleurs pour le groupe GEMI. Le groupe GEMI, c'est 20 affaires dans la France. Impliqué dans la vie locale, oui, et ça dépend en fait du chef d'entreprise. Quand je suis arrivé, on avait beaucoup d'implications différentes, mais pas très sportives. On est impliqué dans ce sport parce qu'il transmet les valeurs qu'aujourd'hui, moi, je transmets aussi au niveau de mon entreprise. Aujourd'hui, c'est par le sport, et qui plus est le sport collectif, je pense qu'on peut s'épanouir, et après s'épanouir et avoir de bonnes valeurs pour travailler au sein d'une entreprise. Il y a un très très bon état d'esprit. C'est bien mené par le maire qu'il y a aujourd'hui, c'est bien mené par le président du club, donc oui, je suis fier d'être supporter et d'être intégré au club de l'US Lacro. Le réseau Mistral est impliqué dans la vie sociale, dans la vie associative de la communauté d'agglomération de Toulon-Provence-Méditerranée, puisque délégataire de service public au niveau du transport en commun de la ville. Je crois qu'on est partenaire, comme on l'a dit précédemment, de beaucoup d'associations sportives, parce que c'est notre public. Donc à partir de là, il y a un vrai besoin de transport en commun et une vraie reconnaissance à travers ce que fait le réseau Mistral. Je crois que le message il est simple, continuer à faire du handball à l'Accro et en même temps en prenant le réseau Mistral. Je suis fier de desservir les habitants de l'Accro, tous les autres, de toute la communauté d'agglo de Toulon.
Si je peux donner ma version du club, c'est ayant fait pas mal de partenariats sportifs dans tous les domaines, on retrouve ici à l'Accro un accueil et une chaleur qu'on ne trouve pas partout. Ça fonctionne grâce aux hommes qui sont plein de qualités hors normes. Pour l'année 2017, j'encourage tout le monde à arrêter de fumer. Eh bien, le handball, c'est une partie de notre vie. L'autre partie de notre vie, c'est notre travail. Les bénévoles. C'est nous, ouais. Dans l'impact, j'espère. Le bénévole, c'est celui qui donne de son temps pour que les autres puissent profiter. J'en profite, comme je m'occupe des partenaires, pour faire un grand merci à tous nos partenaires qui nous soutiennent tout au long de l'année. On vous dit, venez nombreuses et nombreux dans notre gymnase et participez avec nous à de très belles rencontres et surtout de très belles soirées. C'est la petite abeille du club de l'Accro qui ne m'a jamais trop plu, mais je pense qu'un jour ou l'autre, ils vont changer ce logo. La formation, ce qui manque, c'est de lutter contre les TGV. Avez-vous un message à faire passer? Personnellement, je suis originaire des Bouches-du-Rhône, natif de La Ciotat. Je reprends, natif de Marseille.